Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, parlons des conditions de vie dans les prisons. Conditions de vie pour les détenus, conditions de vie pour les surveillants pénitentiaires, finalement qui partagent le même univers et qui voient les conditions de vie se dégrader. Avec nous, pour parler de tout cela, Evelyne Sirmarin, qui est magistrate honoraire et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Wilfried Fonck, qui est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez les surveillants de prison. Vous, je ne dis pas que vous représentez les détenus, mais vous observez et vous savez ce qui se passe dans nos prisons. Prisons qui sont surpeuplées aujourd'hui. Surpeuplées, de plus en plus surpeuplées. Alors, pourquoi sont-elles surpeuplées ? Parce qu'il y a de plus en plus de condamnations, de plus en plus de prévenus, mais aussi de détenus en provisoire, des détenus provisoires, mais aussi parce que on nous rabâche qu'on va construire des prisons, mais on ne les voit pas, ces nouvelles prisons. On ne les voit pas surgir de terre. Et il y a 1000 raisons pour cela. N'est-ce pas, Evelyne Sirmarin ? Écoutez, oui, vous disiez, oui, il y a de plus en plus de détenus. Je voudrais faire observer qu'il n'y a pas de corrélation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, entre la délinquance et les incarcérations. C'est-à-dire, on se dit, il y a de plus en plus de délinquants, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens en prison. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tous les rapports le disent. L'ONU a encore fait un rapport là-dessus. C'est-à-dire que, oui, il y a de plus en plus de condamnations, mais la délinquance n'augmente pas, ni en France, ni dans les pays étrangers. Donc ça, c'est déjà une question à déconstruire en quelque sorte. Elle change de nature. Elle change de nature, peut-être, elle est plus violente, mais il y a une réponse pénale qui est plus dure qu'elle l'était il y a encore 20 ans. Donc, oui, mais la réponse pénale, c'est pas automatiquement la prison. Non, ça devrait pas être automatiquement la prison. En France, c'est vraiment beaucoup la prison. Par rapport à nos voisins européens, ça peut être intéressant parce que c'est pas spécialement idiot ce que font tous nos voisins européens. Nous sommes le seul pays d'Europe où le nombre des détenus augmente. Dans tous les autres pays d'Europe, le nombre des détenus diminue. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne met pas les moyens suffisants pour proposer des alternatives à la prison. C'est vraiment ce que je pense. Oui, c'est vraiment ce que vous tout pensez. à fait. Et c'est ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Par exemple, en Allemagne, aux Pays-Bas, le nombre de détenus a diminué parce qu'ils ont beaucoup développé les peines alternatives à l'incarcération. Travail d'intérêt général, semi-liberté, mesures de soins, etc. Donc ça fonctionne, mais pas en France. Ça fonctionne, bien. Pas en France. Mais il y a une situation aujourd'hui. Et la situation, c'est que les prisons françaises sont surpeuplées. Oui. Elles sont surpeuplées. Et encore une fois, cette surpopulation carcérale est dommageable pour le détenu, mais dommageable pour le surveillant de prison. Wilfried Fonck. Effectivement, la surpopulation, de toute façon, c'est un problème chronique, récurrent. Et là, en ce moment, ça fait 6 mois où chaque mois, on des va années que je fais ce métier. Ça fait 20 ans. Et oui, depuis 20 ans, j'entends parler de surpopulation carcérale. Oui. Vous savez, il y a une loi qui est la loi Béranger, qui date de 1875, qui met en avant le principe de l'encellulement individuel comme étant le principe inaliénable. Aujourd'hui, en 2024, on cherche toujours le principe de l'encellulement individuel, notamment dans les maisons d'arrêt, parce que c'est là que surgit le problème. La différence d'ailleurs. C'est-à-dire que les maisons d'arrêt, ce sont là où normalement on ne devrait trouver que des personnes prévenues. Que des c'est-à-dire prévenus, en attente de jugement ou en instruction. Aujourd'hui, on y trouve des personnes prévenues, effectivement, des condamnés à des peines inférieures à 5 ans, et des personnes qui viennent aussi se constituer elles-mêmes prisonnières, entre guillemets, dans la mesure où elles n'étaient pas écrouées avant un éventuel passage en procès. Et dans ces maisons d'arrêt, aujourd'hui, concrètement pour le personnel de surveillance, mais aussi pour le personnel administratif, le personnel d'insertion probation, le personnel technique, on se retrouve avec des coursives, avec 150 détenus pour un agent, et à l'intérieur d'une cellule qui fait entre 9 et 12 mètres carrés, 2, 3, voire 4 personnes, 3 lits, un matelas au sol, 2 matelas au sol. Et grosso modo, à l'intérieur de cette cellule, c'est une cocotte minute. Et cette cocotte minute, elle est démultipliée par le nombre de cellules dans l'établissement. Donc, conditions de vie et conditions de travail. Conditions de vie pour les détenus et conditions de travail pour les surveillants. Évidemment. Évidemment, c'est-à-dire que quelque part, quand moi j'entends que les conditions d'incarcération en France sont inhumaines et dégradantes. Nous, depuis quelque temps, à l'UFAP,
on fait véhiculer le message que les conditions d'exercice des personnels pénitentiaires sont tout autant inhumaines et tout autant dégradantes. Oui. Seulement, personne condamne aujourd'hui la France pour des conditions de travail comme ça. C'est-à-dire que quelque part, on a un peu le sentiment qu'au niveau de la chancellerie, qu'au niveau du ministère de la Justice, qu'au niveau de l'administration pénitentiaire, on considère normal que les personnels travaillent dans des conditions comme celle-là. Est-ce qu'on a dit qu'on allait construire des prisons? Est-ce qu'on tient nos objectifs ou pas? Est-ce que le gouvernement tient ses objectifs ou pas? Le gouvernement, il tient ses objectifs à la fois oui, à la fois non. Je veux dire, aujourd'hui, on est en cours de construction du programme de 15 000 places. Oui. Donc, ce qui, grosso modo, va représenter 50 établissements. Parce que tout le monde veut que tout soit fait tout de suite, qu'une prison, il faut 10 ans pour la construire. Pas 10 ans, mais en gros, c'est entre 5 et 7. C'est-à-dire que le temps de trouver... Et encore, j'ai envie de dire, quand l'État respecte ses engagements. Oui. Aujourd'hui, il y a des engagements qui ont été pris, par exemple, en Guyane, dans le cadre des accords Guyane de 2017, où on devait construire un nouvel établissement à Saint-Laurent-du-Maroni. Aujourd'hui, cet établissement, effectivement, il y a un terrain, mais ça commence à devenir à nouveau la forêt amazonienne sur Serre. Attention, les recours. Là, les recours des voisins, parce que pour construire une prison, il faut trouver le terrain, et puis il faut une acceptation des habitants de la commune. Et ça, c'est très difficile. Beaucoup demandent des prisons, mais personne n'en veut à côté de chez soi. Hein. Ça, c'est un grand classique français. Là, on voit le cas en ce moment, là, en Ile-de-France, où ça commence à bouger, notamment du côté de Noiseau, aussi dans le Val-de-Marne. Oui, en Seine-et-Marne aussi, ça commence à bouger. Alors, effectivement, on veut toujours plus de prisons, parce qu'on veut incarcérer toujours plus, parce qu'on a une politique de sécurité publique qui n'est pas cohérente avec ni la politique pénale, ni la politique carcérale, si tant est qu'il en existe une. Et au final, nous, au niveau des personnels pénitentiaires, on arrive en bout de chaîne. Et on doit écoper. Et voilà. Et celui qui a son petit pavillon se dit, s'il y a qui est propriétaire de son petit pavillon, se dit, si jamais il y a une prison à côté, mon pavillon, il va perdre 50% de sa valeur. Mais si je suis cambriolé, il voudra absolument que le cambrioleur soit jeté en prison. Oui. Non, mais disons clairement les choses. Bien. Ceci dit, Évelyne Sirmarin, est-ce que les conditions de vie. Alors, il y a des prisons où ça fonctionne bien, quand même. C'est essentiellement les maisons centrales, les centres de détention, c'est-à-dire, c'est pour les gens qui sont déjà condamnés. Oui. Et là, c'est pas du tout surpeuplé, c'est tout à fait normal. Alors, comment se fait-il que pour ceux qui sont condamnés, les conditions soient normal, oui. Pour les autres, non. Parce que en France, on prononce des peines de prison, beaucoup de courtes peines d'emprisonnement, c'est-à-dire moins de 2 ans. Il y a énormément de détenus, si vous voulez, qui sont condamnés à des peines de moins de 2 ans. Et c'est ceux-là qui vont en maison d'arrêt. Alors, je vais vous citer 2 exemples, rapides. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, fait des rapports, plein de rapports chaque année. Enfin, plein de visites de prison. Par exemple, il y a des maisons d'arrêt où les détenus doivent se mettre du papier dans les narines parce qu'il y a des cafards. Il y a d'autres maisons d'arrêt, Seyss par exemple, vers Toulouse, Gradignan vers Bordeaux, où les détenus attrapent la leptospirose, c'est-à-dire que les rats urinent dans l'alimentation des détenus. Bon, alors quand on dit prison 3 étoiles, il faut vraiment expliquer tout ça. Oui. Ça, c'est vraiment les cas les plus graves. Maintenant, pour les surveillants, moi j'ai été juge chargé de la protection à Juvisy-sur-Orge. Il y avait Fleury-Mérogis dans mon secteur. Oui. Toutes mes audiences dites de loyer, c'est-à-dire où les gens ne payaient pas leur loyer, et de protection, c'est-à-dire où les gens allaient très mal psychiquement, il y avait énormément de surveillants pénitentiaires. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui ont des conditions de travail épouvantables et qui tombent malades. Parce que vous savez que 36% des détenus ont des problèmes psychiatriques. Mais c'est vrai que les surveillants, à force d'avoir ces conditions de travail, c'est un petit peu comme certains policiers, deviennent eux aussi complètement dépressifs. Donc c'est en miroir. Et moi, ce que je déplore pour finir, c'est que ça fait, comme vous le disiez, 20 ans
que il y a des rapports parlementaires, de parlementaires de droite, de gauche, le Conseil économique et social, le Conseil de l'Europe. Enfin, on ne compte plus les rapports qui disent il faut une régulation carcérale. C'est-à-dire, il n'y a pas plus de prisonniers que de places. Et quand les gens sont en fin de peine, on les sort un peu avant pour préparer leur sortie et pour faire en sorte que la sortie se passe bien, parce que la récidive pour les Français, c'est quand même un truc important. Ça coûte cher la prison, et il faut pas que les gens récidivent. Et ben ça, la prison rate complètement son objectif. Il est quand même invraisemblable de penser qu'il vaut mieux être condamné à 10 ans de prison qu'à 1 an de prison. Pour être mieux traité. Pour être mieux traité. C'est quand même un comble. Hein. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Wilfried Fonck, vous disiez nous avons les prisons que nous méritons, et vous dites la même chose. Absolument. Vous dites tous les deux la même chose, Evelyne Sirmarin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prison, l'administration pénitentiaire, c'est le parent pauvre du ministère de la Justice? Aujourd'hui, quand bien même le ministre actuel de la Justice s'enorgueillit à chaque budget de nous dire que c'est quelque chose d'historique parce qu'il récupère des crédits supplémentaires, certes, aujourd'hui l'administration pénitentiaire, en termes de budget, c'est 3,9 milliards d'euros. 3,9 milliards d'euros pour réussir là où l'école a échoué, la famille a échoué, les services sociaux ont échoué, les services socio-judiciaires ont échoué. Nous, on arrive finalement en bout de course. En bout de course, bien sûr. Et avec 3,9 milliards d'euros, j'ai envie de dire, waouh, quel challenge. Comme si vous deviez, vous, réparer tous les maux de la société. C'est ça. C'est-à-dire qu'après... C'est-à-dire qu'on vous demande de réparer, c'est-à-dire que le citoyen se dit, on envoie en prison, et... On répare tout ce qui s'est passé. Alors, ce qu'il faut bien se dire, que c'est plus complexe que ça, à la fin, au bout du bout, la personne qui est détenue, écrouée, elle finit par sortir. Donc, si concrètement l'administration pénitentiaire ne réussit pas, entre guillemets, sa mission de réinsertion, de réhabilitation sociale, de tout ce qu'on veut, on peut l'appeler comme on veut, et ben au final, c'est de l'argent qui est dépensé pour rien. Le taux de récidive augmente ou pas? Alors, le taux de récidive en sortie sèche, c'est-à-dire vous n'avez pas de projet de sortie, voilà, vous avez fini votre peine, vous sortez, c'est à peu près 60%, un peu plus. Taux de récidive, 60%. C'est énorme. Tandis que si vous avez un travail d'intérêt général, un encadrement à l'extérieur, etc., c'est 34%. Et bon, vous voyez, par rapport à ce que vous dites, moi je me demande si finalement il ne faut pas attirer l'attention des Français sur le coût de la prison. C'est-à-dire que, apparemment, on sait combien ça coûte. Voilà. Combien coûte un détenu? Alors, un détenu, la Cour des comptes nous dit 105 € une journée d'emprisonnement, tandis qu'un travail d'intérêt général, ça coûte 50 € selon la Cour des comptes. Et je me demande s'il ne faut pas attirer l'attention justement sur ces questions financières, puisque c'est inefficace. On dépense nos impôts pour rien, finalement, puisqu'il y a un gros taux de récidive. Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt qu'attirer l'attention sur la dégradation des conditions de détention, dire maintenant, quand même, faut faire des choses efficaces, qui coûtent moins cher, comme dans les autres pays d'Europe, je pense. 105 € avec des surveillants qui sont mal payés. 70 surveillants pour un détenu. Même l'ensemble des personnels pénitentiaires en général, parce que l'administration pénitentiaire, c'est pas que le personnel de surveillance. Que le personnel de surveillance. Les personnels techniques, les administratifs, tous ces petites mains qu'on ne voit pas, mais qui font quand même bien tourner la machine, et les personnels d'insertion et de probation, parce que l'administration pénitentiaire, ce n'est pas que le milieu fermé. Que le surveillant de prison, c'est aussi l'aspect probation, etc. Donc, au-delà des plus de 76 000 détenus, il y a au moins 150 000 personnes qui sont suivies en ce moment en termes de probation, au total pour 45 000 agents. Voilà. Donc c'est vrai que déjà en termes de ressources humaines, on a beaucoup de mal à recruter, et effectivement quand on voit un peu le ratio, on se dit bon, c'est compliqué. Alors après quand on y ajoute la paye, effectivement. Et la privatisation, comme ça se fait dans certains pays, la privatisation des prisons, Alors c'est un échec aux États-Unis. Ils reviennent énormément sur cette politique. Et puis on a l'impression aussi que le fait de construire des prisons, ça s'appelle des partenariats publics-privés, ça coûte extrêmement cher
cher à l'État. L'idée, vraiment, c'est de développer les peines alternatives à l'incarcération. Le problème, c'est qu'un conseiller d'insertion et de probation, si vous voulez, qui va avoir un projet avec le détenu, lui trouver un travail, une formation, un logement, etc., il va suivre théoriquement 60 personnes, mais en réalité 80, ce qui est impossible. Et un juge de l'application des peines, il a 200, 300 dossiers à suivre. Comment voulez-vous travailler sur l'individualisation de la sanction? C'est impossible. Le ministère de la Justice veut mettre en place un système de réparation alternative pour les infractions constatées en prison à cause du manque de moyens, et évidemment, et de personnel pour traiter tous les incidents à l'intérieur des prisons. Vous le comprenez comment, ce projet gouvernemental? Parce que je n'ai pas très bien compris, moi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui fait polémique. L'administration pénitentiaire a présenté aux organisations syndicales un projet de décret qui voudrait mettre en place, un peu comme ce qu'on trouve dans la justice pénale, la mesure de réparation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des établissements pénitentiaires, il y a un règlement intérieur, un régime disciplinaire pour que on essaye de maintenir qu'à un cas, une sorte de bonne ordre, que les choses essayent de glisser du mieux possible. Donc, jusqu'à présent, les infractions à ce régime disciplinaire étaient constatées par les personnels, compte rendu d'incidents derrière, on fait une enquête, on passe en commission de discipline et derrière, il y a une sanction administrative. J'insiste bien sur le terme administratif parce que ça n'a rien à voir avec la justice pénale. Aujourd'hui, on se retrouve avec un système disciplinaire qui est totalement embolisé parce que beaucoup plus de détenus, donc beaucoup plus de problèmes de discipline, donc beaucoup plus de comptes rendus, etc., etc. Donc aujourd'hui, je pense que au-delà de la LOPJ qui avait prévu ce principe-là, on tente d'essayer de décoper aussi de ce côté-là. Alors aujourd'hui, autant l'UFAP n'est pas fermé à se dire pourquoi pas mettre en place des mesures alternatives à une procédure disciplinaire, à partir du moment où les actes commis sont considérés comme étant mineurs. Grosso modo, ce qu'on peut retrouver un peu dans le 3e degré des fautes disciplinaires qui peuvent être reprochées à une personne détenue. Aujourd'hui, l'administration a la connaissance de l'UFAP, et je répète bien la connaissance de l'UFAP, puisqu'a priori, un nouveau texte serait en ce moment en cours de rédaction, mais nous n'en avons pas été destinataires, donc on reste sur le texte du 14 mars, où aujourd'hui, la chancellerie souhaiterait inclure dans ce régime disciplinaire la détention de stupéfiants et la détention de téléphones portables. D'accord. Quand on sait que les violences envers les personnels, les violences entre détenus, les stupéfiants et les téléphones portables sont les véritables 4 grosses plaies du fonctionnement d'une détention, on s'interroge sur le message aujourd'hui qu'on veut faire passer à la population pénale. Bien, merci à tous les deux. Merci d'être venus nous voir ce matin pour parler des prisons. C'est vrai que c'est un sujet occulté un peu dans l'actualité, l'information. On ne veut pas trop en parler. Et tout de suite, Sud Radio Média. Juste après les infos, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent la présentatrice Ophélie Meunier. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.